Bon bref, vous l'avez compris, on va parler du réalisateur de 2012, d'Independence Day, de Godzilla, du jour d'après... Et j'ai pas mon micro sur moi. Bon bref, vous l'avez compris, on va parler du réalisateur de... The Master of Disaster, Roland Emmerich! J'y arrive pas. Emmerich. Mais en plus parce qu'il a fait un sacré paquet de films, l'enfui. Donc forcément, le petit mec qui débarque avec comme modèle les mecs qui ont réalisé Jaws et Star Wars 10 ans plus tôt, tourne ses films en anglais et fait de la SF et de la science-fiction. Le cyborg ancien soldat qui doit devenir assassin, qui échappe au contrôle de ses créateurs et qui retourne aveuglément vers sa maison d'enfance en entraînant une nana dans sa course. En entraînant une nana dans sa course. Parce que c'est ce qui se passe après, hein. Parce que c'est ce qui se passe après, hein. Il échappe au contrôle de ses créateurs quand il rencontre Véronica, une journaliste, qui l'entraîne dans sa course aveugle vers sa maison. Idem pour les arcs des personnages, dont les décisions sont toujours justifiées et montrées à l'écran. Justifiées et discutées. Pareil pour les arcs des personnages, dont les discussions sont... Pareil pour les arcs des personnages, dont les décisions sont toujours discutées et justifiées à l'écran. Putain, merde. Il y a un protagoniste et un antagoniste, même si l'antagoniste doit être la météo, et les causes du conflit sont toujours claires. Du conflit de canard, connard. Idem pour les arcs des personnages, dont les décisions sont toujours justifiées et discutées à l'écran. Il y a un protagoniste et un antagoniste, même si l'antagoniste doit être la météo, et les causes du conflit sont toujours claires. Parce qu'ils l'ont cloné. Bien sûr. 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 Il est pas mal celui-là. Fuck yeah! Sa vision tête. Comme il sait qu'il fait des films populaires, il essaye souvent d'intégrer en filigrane sa vision. Comme il sait qu'il fait des films populaires, il essaye souvent d'intégrer en filigrane... ses vies... Oh putain. Parce que bizarrement, son film qui créait le plus fort son message... Non. Parce que bizarrement, le film qu'on a le moins écouté de sa filmographie, celui qui dénonçait le plus le... Beaucoup par exemple ne comprennent pas le rapport qu'il doit avoir avec la créature. Mais merde! Parce qu'on a du mal à se projeter. Beaucoup ne comprennent pas par exemple le rapport qu'il doit avoir avec la créature, parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Et j'ai tout oublié. Mais pourtant je vois pas le problème, hein. C'est juste des petits essais nucléaires dans les eaux françaises de la Polynésie. Putain. Foiré. Je sais, ça peut surprendre d'aller chercher autant de symboles dans un film de Roland Emmerich. Dans Godzilla, tout bêtement. Donc, c'est la communauté LGBTQ qui a boycotté le film. Basé sur sa bande-annonce. Et contrairement à ce que le frisson qu'a dû parcourir ceux d'entre vous qui désignent gay face à cette... Prenez une capture d'écran et postez-les-moi sur Twitter avec le hashtag Emmerich44. Comme ça, on va tous les référencer. Histoire de tous les référencer.